Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'ActuOM, une nouvelle fois très centré Mercato, avec des nouvelles pour Mohamed Ali Chaud, la situation de Camara, l'insistance de Nice pour Mandanda, on parlera aussi de la situation des blessés pour voir qui pourrait être là contre Rennes, et on évoquera aussi le potentiel retour des Yankees au stade. Comme dans chaque ActuOM, une petite question pour vous, pensez-vous qu'il faut garder Mandanda pour la saison prochaine, ou alors pensez-vous qu'il faut mettre Lopez titulaire et Simon en doublure, ou éventuellement recruter un autre gardien pour prêter Simon? Je vous attends en commentaire. On commence directement par un petit point sur l'infirmerie. On était tous vraiment inquiets après le déplacement à Lorient avec une hécatombe de blessures de fou. RMC Sport a donné des nouvelles plutôt rassurantes dans l'ensemble. Pour Tchalet Tatsar, c'était une petite gêne musculaire et apparemment il pourrait jouer ce week-end. Bamba Dieng était lui touché à la cuisse et la semaine de récup pourrait suffire. Même chose pour Gerson qui est sorti après une douleur à la cheville. Harit et Milik, respectivement touchés au pied et à la cuisse, devraient être en mesure de tenir leur place contre Rennes. La seule vraie inquiétude par contre c'est pour Bakambu, sorti très tôt contre Lorient. Pour lui il faudra attendre des examens complémentaires et il fera sûrement pas le déplacement à Rennes sauf énorme retournement de situation. On enchaîne sur une info par rapport aux Yankees. D'après Guillaume Daquet, il y aurait des négos très intenses avec Pablo Longoria pour leur retour au Vélodrome. Exclu depuis l'été 2018 sous la présidence Hérault, le fait qu'il soit plus à la tête du club permettrait des discussions beaucoup plus constructives, on imagine bien. C'est pas fait à 100% mais ça serait en bonne voie d'après lui. Il ne resterait plus qu'un groupe de supporters avec qui négocier avant de valider le retour des Yankees au stade. De son côté, le Dauphiné libéré tempère et met même un gros coup de froid sur l'info en indiquant que selon eux, l'OM a démenti l'info. A priori, il n'y aurait pas de changement de prévu à ce niveau-là pour la saison prochaine. À voir si ça peut changer, on en reparlera évidemment dès qu'il y aura de l'évolution. On passe aux infos mercato avec un point sur Boubacar Kamara. Le Daily Mail explique qu'Aston Villa et Steven Gerrard en particulier sont très intéressés par lui. C'est pas une surprise parce qu'on se rappelle de l'avoir vu au stade contre Nantes, avec probablement aussi un œil sur Tchalet Tatsar qui est toujours très suivi en première ligue. Un transfert qui me surprendrait un peu parce qu'on sait que Camara veut jouer la Ligue des Champions. Déjà il pourrait la jouer avec l'OM s'il décidait par miracle de prolonger, mais en tout cas Aston Villa ne sera pas européen la saison prochaine, mais peut-être que le discours d'une légende comme Gerrard peut le convaincre. En tout cas, il est aussi cité du côté de l'Atlético, c'est une bonne opportunité sportive et financière, un investissement sans trop de risques alors qu'il a déjà prouvé sa qualité sur les dernières saisons. Ekrem Kounour de son côté confirme que les contacts se sont intensifiés et qu'Aston Villa aimerait lui faire signer un contrat de 5 ans. On en saura plus très vite sur l'identité du futur club de Camara, en espérant toujours très naïvement que ce sera peut-être l'OM dans un retournement de situation énorme. Retour de la rumeur Nice pour Mandanda, Romain Canuti du Phocéen a parlé du dossier en expliquant que les deux parties discutaient vraiment, avec notamment une très grosse opération séduction côté niçois qui lui proposerait un temps de jeu énorme par rapport à ce qu'il a à Marseille, même si la tendance est en train de s'inverser et qu'il devrait finir la saison en tant que titulaire. Nice aura du mal à assumer son salaire en tout cas, ils viennent de lever l'option d'achat de Boulka, Benitez est toujours là avec un an de contrat restant, les Niçois s'imaginent sûrement le vendre avant qu'il parte libre et sa cote est quand même plutôt bonne sur le marché. A voir si la rumeur Mandanda va se concrétiser ou si ça reste des bruits de couloir, il lui reste en tout cas 2 ans de contrat qu'il pourrait décider d'honorer à l'OM. On termine par un petit point sur Mohamed Ali Chaud. Le Disport, qui avait d'ailleurs été les premiers à sortir l'info, ont donné quelques nouvelles aujourd'hui. L'OM est d'accord avec Angers sur le montant du transfert qui devrait se situer aux alentours de 12 millions d'euros, probablement avec quelques bonus liés aux performances. Foot Mercato confirme en expliquant que l'OM aimerait un paiement échelonné comme dans la plupart des dossiers et que c'est l'un des points qu'il reste à régler sans être un obstacle infranchissable non plus. Les deux sources s'accordent à dire qu'il n'y a pas encore d'accord contractuel avec le joueur, qui aurait des prétentions encore un peu trop éloignées de ce que peut lui offrir le club, mais ça se négocie et chacun fera finalement un pas vers l'autre. En tout cas personnellement des infos que j'ai eues, ça sent bon pour son arrivée, il aurait choisi l'OM et maintenant c'est toute la phase de négo qui intervient, c'est là aussi où ça peut capoter à tout moment si les positions sont trop éloignées, mais ça sent quand même plutôt bon pour le moment. De notre côté les amis, on arrive à la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker et à vous abonner comme d'habitude pour ne rien louper de l'actu de l'OM. On se retrouve dès demain pour l'avant-match de Rennes-OM, la finale décisive pour la qualif en LDC. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.